Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler aujourd'hui de Minilock. Alors qu'est-ce que Minilock? Eh bien Minilock est une petite application qui va vous permettre de chiffrer vos fichiers et qui fonctionne à l'intérieur du navigateur Chrome. Mais pas seulement, car il peut également fonctionner dans des navigateurs qui sont basés sur Chromium, comme par exemple le navigateur Opera ou le navigateur Vivaldi que je vais également vous présenter aujourd'hui. Minilock a été créé par Nadim Kobesi, qui est également le créateur du très fameux CryptoCat, logiciel de chat chiffré, qui a une très grande réputation sur le net. Alors Nadim Kobesi a une très bonne réputation dans le domaine du chiffrement, puisqu'il a déjà fait ses preuves largement avec CryptoCat, et j'aurai l'occasion de reparler de CryptoCat certainement dans une prochaine vidéo, puisqu'il a été intégralement refait par Nadim, et intégralement donc recodé pour le rendre encore plus performant et plus intéressant pour l'utilisateur au niveau de son interface. Mais revenons à Minilock. Minilock donc va chiffrer vos fichiers en utilisant des clés paires, de la même façon que PGP. Mais vous allez voir qu'ici, cette procédure de clés paires, clés privées, clés publiques est largement simplifiée par Minilock. De plus, les clés créées par Minilock sont très faciles à partager car elles sont très courtes, elles ne font que 32 bits. Minilock utilise également donc l'algorithme Curve 25519 pour créer ces fameuses clés paires. Donc comme vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos, lorsque l'on crée des clés asymétriques pour faire du chiffrement, il y a toujours une clé privée et une clé publique. La clé publique, vous la donnez à vos correspondants pour qu'ils puissent chiffrer les fichiers à l'aide de votre clé publique, et vous serez le seul à pouvoir déchiffrer ces fichiers à l'aide de votre clé privée. Le problème, c'est que la manipulation de ces clés publiques et clés privées sont parfois un petit peu complexes, et en plus pas très faciles à partager car ce sont généralement des fichiers texte avec pas mal de caractères. Ici, vous allez voir que la clé publique peut être même partagée sur Twitter par exemple, où le nombre de caractères est très limité. Car la clé publique est vraiment très petite. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous ne pouvons pas utiliser Firefox pour installer Minilock, puisque nous avons besoin d'un navigateur basé sur Chromium. Donc je vous propose d'installer Vivaldi, qui est un nouveau navigateur qui a fait son apparition et qui commence à avoir pas mal de succès. Et donc ça va être l'occasion de le découvrir avec vous aujourd'hui. Donc pour ce faire, nous allons aller sur vivaldi.com et nous avons un bouton ici qui nous permet de télécharger le navigateur Vivaldi pour Windows. Une fois que c'est fait, je vais lancer donc l'installation en lançant le fichier vivaldi.exe que je viens de télécharger. Je vais maintenant pouvoir fermer Firefox et continuer mon installation. Donc je vais simplement cliquer sur Accept and Install. Alors si vous avez déjà utilisé le navigateur Opera, vous n'allez pas être vraiment dépaysé puisqu'en fait ce sont des anciens développeurs d'Opera qui ont créé Vivaldi. Donc vous allez retrouver pas mal de similitudes entre Opera et Vivaldi. Donc la première fenêtre qui s'ouvre nous permet de personnaliser Vivaldi en fonction du type d'interface que l'on veut. Personnellement, moi j'ai une préférence pour cette interface ici. Je n'aime pas trop quand les barres sont rouges vifs comme ça. Ou alors vous pouvez également avoir des interfaces plus sombres en fonction de vos préférences. On va cliquer sur étape suivante. Ensuite, il nous demande où nous voulons situer notre barre d'onglet. Car ici, par défaut, la barre d'onglet se trouve au-dessus. Mais vous pouvez très bien la positionner en dessous, sous forme de bouton, ou alors sur le côté. Donc vous voyez que Vivaldi est très intéressant pour la personnalisation de votre interface, et donc peut-être un petit peu changer vos habitudes et essayer des interfaces un peu différentes. Ici, on va rester classique. Ensuite, il vous propose de choisir le fond pour votre page d'onglet d'accueil. Ici, je vais prendre quelque chose d'un peu plus sombre. Et nous allons voir maintenant comment installer Minilock. Donc ce que je vais faire, c'est aller sur le site de Minilock, qui est minilock.io, et je vais cliquer sur le bouton qui est ici, Available in the Chrome Web Store. Vous voyez qu'on a une fenêtre qui s'ouvre qui nous demande si on veut installer Minilock. Donc je dis oui, ajouter l'application. Et au bout de quelques secondes, vous avez donc une fenêtre qui s'ouvre sur laquelle vous allez pouvoir cliquer sur le bouton en haut à droite, lancer l'appli.
Donc nous avons ici la première fenêtre de Minilock qui s'ouvre et qui nous invite à rentrer une adresse email et un mot de passe. C'est à partir de cette adresse email et de ce mot de passe que va être créée en fait votre clé publique. Minilock part du principe que comme les adresses email sont normalement uniques, eh bien sur n'importe quel ordinateur où vous irez et où vous taperez votre adresse email dans Minilock, eh bien cela générera toujours la même clé publique. Vous ne verrez jamais la clé privée, qui est en fait stockée en mémoire de façon chiffrée. Et lorsque vous fermerez Minilock, votre clé privée sera automatiquement effacée de l'ordinateur sur lequel vous étiez. Donc là aussi, il y a un intérêt avec Minilock de la portabilité de votre paire de clés privées-publiques qui se générera automatiquement à chaque fois que vous utiliserez Minilock et qui s'effacera dès que vous aurez fermé Minilock. Donc ici, je vais taper une adresse email. Et je vais taper un mot de passe. Remarquez qu'ici d'ailleurs, on ne nous parle pas de password, mot de passe, mais on nous parle de passphrase, qui est en fait une phrase. En effet, pour utiliser Minilock, vous allez devoir taper plutôt une phrase assez longue pour pouvoir avoir suffisamment de caractères pour générer les paires de clés. Regardez ce qui se passe si je tape un mot de passe trop simple. Et bien automatiquement, Minilock nous indique que notre mot de passe n'est pas assez bon, n'est pas assez fort. Et mieux que ça, il nous génère une passphrase pour nous. Le problème ici, c'est que cette passphrase, elle est visible à l'écran. C'est pas forcément ce que l'on veut. Mais néanmoins, c'est intéressant. Et si cette passphrase ne vous convient pas, eh bien vous pouvez cliquer sur Get Another Phrase. Et à ce moment-là, eh bien, il vous génère, à partir de mots aléatoires, une autre passphrase. Ceci étant dit, vous remarquerez qu'ici, c'est principalement de l'anglais. Et donc, ce n'est pas forcément facile à retenir si vous avez besoin d'utiliser votre mini-bloc sur d'autres ordinateurs. Donc, il est préférable pour vous de mettre une phrase ici qui soit facile pour vous à mémoriser. Voilà, vous voyez donc que nous avons une interface qui est maintenant très simple, un endroit où on peut glisser, déplacer des fichiers pour les chiffrer, et en dessous, nous avons notre clé publique que nous pouvons partager avec tous nos amis. Et là, c'est très facile, il suffit de cliquer sur le My Minilock ID pour sélectionner la clé, faire un clic droit, copier, et vous pouvez copier ça dans un message sur Twitter, dans un email, dans tout ce que vous voulez, car comme vous pouvez le voir, cette clé est toute petite et très facile à partager. Bien, voyons maintenant comment ça se passe au niveau du chiffrement. On va réduire Vivaldi, et vous voyez qu'ici, j'ai donc un dossier avec dedans des photos. Je vais mettre le dossier à gauche et Minilock sur notre droite. Je vais réduire encore un petit peu. Imaginons par exemple que je veux chiffrer cette image ici qui s'appelle chien mouillé. Je prends cette image, je la fais glisser sur le Minilock, et vous voyez qu'ici, il nous indique donc notre fichier, chien mouillé jpg.minilock, donc il rajoute une extension Minilock au bout du fichier, et également, il indique que ce fichier sera chiffré à l'aide de notre clé publique. Je vais cliquer sur la flèche qui se trouve en bas pour indiquer que je veux chiffrer le fichier. Le fichier est maintenant chiffré, mais il n'est toujours pas sauvegardé sur le disque. Donc je dois cliquer ici sur la flèche pour indiquer que je veux sauvegarder maintenant ce fichier. Voilà, c'est terminé. Et maintenant me direz-vous, où se trouve mon fichier? Eh bien il se trouve dans le dossier téléchargement, ou le dossier que vous avez spécifié dans votre navigateur internet. Généralement, c'est le fichier de téléchargement qui se trouve par défaut sur votre PC. Donc ici, nous retrouvons bien notre fichier chienmouillé.jpg.minilock. Si je veux déchiffrer ce fichier, eh bien je le refais glisser sur Minilock. Je clique sur la flèche, et vous voyez que je retrouve mon fichier déchiffré. Vous voyez que c'est très rapide et très facile à utiliser. Mais allons un peu plus loin.
je vais supprimer ces deux fichiers. Nous allons revenir en arrière. Je vais reprendre mon chien mouillé. Vous voyez qu'ici, nous avons bien chiffré le fichier, mais par contre, le nom du fichier, lui, est en clair. Eh bien, Miniloc va plus loin, puisqu'il permet également de chiffrer le nom du fichier. Vous voyez qu'ici, nous avons une ligne qui nous indique « Save with random file name ». Je clique dessus, et vous voyez que maintenant, le nom de mon fichier a été brouillé, et il n'y a plus que cette succession de chiffres et de lettres, suivie de points Miniloc. Je chiffre, je clique sur ma flèche pour sauvegarder mon fichier chiffré. Et maintenant, si je retourne dans téléchargement, vous voyez que mon fichier chiffré n'est plus du tout identifiable par son nom. Pour le déchiffrer, je le refais glisser sur Miniloc. Je clique sur la flèche. Et vous voyez qu'ici, non seulement je retrouve mon fichier déchiffré, mais également son nom originel. Donc ça, c'est à souligner car il est très rare que des logiciels proposent de chiffrer également le nom du fichier. Donc ça, c'est un excellent point également pour Miniloc. Bien, ici, nous avons uniquement utilisé notre clé publique pour chiffrer le fichier. Mais maintenant, imaginons que nous voulons envoyer cette photo à un de nos amis. Eh bien, je vais faire glisser de nouveau ce chien mouillé ici. Et je vais rajouter une clé publique que m'a envoyée mon ami Paul. Il m'a envoyé cette clé par email, donc je vais faire copier. Et je vais le coller ici pour rajouter une clé publique. Et vous voyez que l'on peut rajouter jusqu'à 2 autres clés publiques ici. Toutes les personnes à qui appartiennent ces clés publiques seront en mesure de déchiffrer ce fichier. Donc vous pouvez ici envoyer ce fichier à 3 autres personnes plus vous, et elles sont toutes capables de déchiffrer ce fichier à l'aide de leurs clés. Je clique sur chiffrer, je clique sur la flèche, et si je vais dans téléchargement, de nouveau je retrouve ici mon fichier chiffré. Mais ça va encore plus loin. Je vais supprimer ce fichier. Et maintenant, imaginons que je veux chiffrer la totalité de ce dossier. Eh bien, je vais prendre le dossier qui est donc ici au-dessus et je vais faire glisser le dossier sur Miniloc. Vous voyez qu'il a conservé la clé de mon ami Paul que j'ai mis tout à l'heure. Donc c'est très pratique si vous avez plusieurs chiffrements à faire, eh bien vous n'avez pas à chaque fois à refaire un copier-coller. Il va garder ce que vous avez mis précédemment. Je clique sur chiffrer et je clique sur la flèche pour sauvegarder mon fichier chiffré. Voyons voir ce que j'obtiens. J'obtiens de nouveau ici un fichier Miniloc qui devrait normalement contenir l'intégralité de mon dossier. On va vérifier ça tout de suite. On va le faire glisser pour le déchiffrer. Chose intéressante ici, vous voyez que nous avons un avertissement. Car en effet, comme vous le voyez, c'est un fichier zip qui a été créé par Miniloc. C'est-à-dire qu'il a d'abord créé un fichier zip contenant votre dossier, puis ensuite il a chiffré ce fichier zip. Comme un fichier zip, ce n'est pas un fichier qui est totalement anodin et qui peut contenir des logiciels malveillants, eh bien nous avons un avertissement ici de Miniloc qui nous dit attention, on ne peut pas faire confiance à ce type de fichier. Donc méfiez-vous. Je vais cliquer sur la flèche pour déchiffrer. Et nous obtenons ici, non pas notre dossier original, mais le fichier zip. C'est pas une mauvaise chose non plus, car si ce fichier zip contient des logiciels malveillants, vous allez peut-être vouloir l'inspecter avant de vraiment le décompresser. Peut-être à l'aide d'un antivirus ou autre. Donc je serai obligé de faire un clic droit et de faire extraire tout pour obtenir de nouveau mon dossier photo. Alors maintenant, nous allons voir comment lancer facilement Miniloc à partir d'un lanceur d'application que nous allons installer. Donc nous avons ouvert Vivaldi et nous allons taper dans l'adresse Vivaldi 2.2/apps. Vous voyez donc que nous avons ici les applications présentes sur Vivaldi. Et nous avons ici découvrir le lanceur d'application Vivaldi. On va cliquer sur En savoir plus.
Et vous avez ici un bouton « Télécharger le lanceur ». Et vous voyez qu'ici, soudainement, nous avons un nouvel icône qui est apparu sur notre bureau qui s'appelle le lanceur d'application. Vous voyez que ça a été très rapide. Donc je vais fermer Vivaldi. Et nous allons cliquer 2 fois sur ce lanceur d'application. Et vous voyez qu'en bas à gauche s'ouvre une fenêtre dans laquelle j'ai Minilock. Et si je clique sur Minilock, eh bien Minilock va se lancer de façon transparente, puisqu'en fait, vous voyez que Vivaldi, lui, n'a pas eu besoin de se lancer. Donc vous allez pouvoir utiliser Minilock comme une application classique en utilisant ce lanceur. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce lanceur d'application pour n'importe quelle autre application que vous installerez sur votre Vivaldi, puisqu'en fait cela fonctionne avec toutes les applications qui fonctionnent sur Chrome. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.